Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au théorème de Babinet. Avant de vous présenter ce théorème, je vais vous définir ce qu'on appelle une ouverture complémentaire ou des plans diffractants complémentaires. On va dire que deux ouvertures sont complémentaires si la partie ouverte de l'une épouse parfaitement la partie fermée de l'autre et inversement. Alors en fait, c'est une notion qui est très simple, hein. Imaginons qu'on a un plan diffractant comme on a vu précédemment avec une ouverture circulaire au milieu. Donc ici, c'est opaque et ici, on laisse passer la lumière. Et ben, on va dire que son complémentaire, c'est exactement l'inverse. On va laisser passer la lumière partout, là où c'était opaque, et on va bloquer la lumière dans la zone ouverte précédemment ici. Donc si vous faites la somme de ça et de ça, si vous faites la somme des parties ouvertes, et ben vous allez laisser passer la lumière partout. Et si vous faites la somme des parties opaques, et ben vous allez bloquer la lumière partout. Donc les deux ouvertures sont complémentaires. Vous avez ici un schéma qui vous présente des ouvertures complémentaires dans le cas d'une fente rectangulaire. Alors cette complémentarité s'exprime très facilement au niveau de la fonction de transparence. Donc imaginons qu'on a deux plans qui sont diffractants et complémentaires, T1 et T2, deux fonctions de transparence pour le plan 1 et le plan 2. Et on fait la somme de ces deux fonctions de transparence, vous allez obtenir 1 partout. En effet, si vous prenez la fonction de transparence par exemple de ce cas-là, vous avez 1 partout ici et 0 au niveau de l'objet opactant. Et ici c'est l'inverse, vous allez avoir 0 partout et 1 au niveau de l'ouverture. Si vous faites ça plus ça, bah, ça va faire 1 partout, puisque vous allez avoir 1 plus 0 dans cette zone-là, et 0 plus 1 ici, ça va faire 1. Donc ça, c'est très simple. Au niveau d'écriture de la fonction de transparence, cette complémentarité s'écrit facilement. On va s'en servir pour le théorème de Babinet. J'en arrive au théorème de Babinet. Je vais d'abord vous énoncer ce théorème, puis après je vous ferai une petite démonstration de ce théorème. Donc le théorème de Babinet dit que les figures de diffraction de deux ouvertures complémentaires sont identiques en dehors de l'image géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez la figure de diffraction obtenue par un cache de ce type-là, vous allez obtenir la même figure de diffraction que si vous prenez son complémentaire ici. Alors ici, c'est souvent l'expérience que l'on fait. On regarde ce que l'on obtient en éclairant un cheveu, qu'on considère comme rectangulaire, et en fait, on observe la même figure de diffraction qu'une ouverture rectangulaire. On peut faire la même démarche si on prend une ouverture circulaire avec un cache circulaire, vous allez obtenir la même figure de diffraction. Vous allez obtenir la même figure de diffraction, sauf au niveau de l'image géométrique. Donc qu'est-ce que c'est que l'image géométrique? Je vais vous prendre deux exemples pour vous donner ça. L'image géométrique, c'est exactement ce que vous obtiendriez si vous ne teniez pas compte du côté ondulatoire de la lumière et ce que vous fassiez directement de l'optique géométrique. Donc, par exemple, si vous prenez une ouverture de ce type-là et que vous mettez une source ponctuelle, vous allez en optique géométrique prendre les deux rayons extrêmes et obtenir une zone d'image éclairée. C'est ce qu'on appelle la zone d'image géométrique. Et bien, ce que vous dit le théorème de Babinet, c'est que l'image, la figure de diffraction sera la même, lorsque vous quittez cette zone, donc dans cette zone-là, ici, et dans cette zone-là. Mais dans cette zone, au niveau de l'image géométrique, vous allez avoir des différences entre le fait de mettre un diaphragme avec une ouverture comme ça, ou un cache qui correspondrait parfaitement au complémentaire de ce diaphragme. Alors, je vous donne un autre exemple d'image géométrique que vous connaissez bien, mais on va s'en servir juste après, c'est pour ça. Si vous prenez un objet à l'infini sur l'axe optique et que vous regardez cet objet à travers une lentille, et ben, son image géométrique, c'est le foyer f'. Donc, finalement, si vous faites de la diffraction si vous étudiez un phénomène de diffraction avec ce type de montage, vous allez avoir la même image de diffraction partout, sauf au niveau de ce foyer image. Je vais revenir sur ça juste après, ce sera mon exemple pour vous démontrer le théorème de Babinet. Donc on va préciser un petit peu, on va en fait faire de la diffraction avec un montage de ce type-là juste après. Donc je vais faire une démonstration qui sera pas complète, mais qui vous permettra de comprendre ce théorème de Babinet et qui sera une partie de la démonstration, pas complète parce que je vais rester à deux dimensions pour simplifier les choses. Donc pour démontrer ce théorème de Babinet, je vais me mettre dans un cas un peu particulier. Donc ce ne sera pas une démonstration générale, mais ce sera une démonstration dans ce cas particulier. Et vous admettrez cette démonstration dans le cas général. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre deux montages dans lesquels on va avoir un plan diffractant et son complémentaire. Ici, vous avez une ouverture de là jusque là. Et ici, vous avez un objet occultant de là jusque là, donc de même taille. Et on va éclairer ce plan diffractant avec une onde monochromatique plane avec un objet qu'on a placé à l'infini sur un axe optique et on obtient donc un cas de figure où on a une image de diffraction et ici son complémentaire.
Pour observer l'image à l'infini, on ne va pas se mettre à l'infini. Je pourrais faire ça, mais je vais faire quelque chose de plus intelligent, puisque si je me mets à l'infini, j'ai très peu de lumière, du fait que l'intensité va diminuer en 1 sur r carré et que l'amplitude va diminuer en 1 sur r, donc on va pas voir grand-chose. Ce qu'on fait plutôt dans un cadre expérimental, c'est qu'on va mettre une lentille convergente ici, un écran au plan focal de cette lentille, et on va observer la même chose, en tout cas pratiquement la même chose que ce qu'on aurait vu au niveau à l'infini sur l'axe optique. Donc on va faire ce type de montage dans le cas de notre ouverture et dans le cas de notre obstacle avec deux objets qui sont complémentaires. On va donc définir une fonction de transparence ici et la fonction de transparence complémentaire. Ici, on a 0 dans toute cette zone-là, 0 dans toute cette zone-là et 1 ici, alors que là, on va avoir 1 ici et 1 là, et 0 dans cette zone-là. On peut donc prendre la somme de T1 et T2, et si on fait la somme de T1 et T2, on obtient un plan diffractant en fait qui n'existe pas, puisque si on fait T1 plus T2, on a 1 partout ici, et donc il n'y a rien qui empêche de passer la lumière, donc on n'a pas réellement de plan diffractant. Et on n'a que T, la fonction de transparence, qui vaut T1 plus T2, vaut 1 partout. On peut donc calculer dans ce troisième cas assez facilement la répartition de lumière au niveau de notre écran. On ne va pas le calculer, on va juste la décrire pour l'instant. On cherche à décrire l'amplitude lumineuse sur cet écran dans un premier temps. Et cette amplitude, elle est très simple à calculer puisque finalement, comme notre objet est à l'infini sur l'axe optique, tous les rayons vont se focaliser en un point, le foyer image de notre lentille. Donc on va avoir de la lumière en un seul point et on va avoir 0 partout. Donc ça, cette distribution-là, c'est une distribution de type Dirac, une amplitude qui vaut 0 partout, sauf en un point, le point x égale 0, qui correspond au foyer image. Alors, on met ça de côté et maintenant on va utiliser la formule qu'on a démontrée ensemble pour intégrer la distribution de lumière au niveau de pour calculer l'amplitude lumineuse au niveau de notre plan diffractant. Donc on prend cette diffraction à l'infini qui est ici. Ici je l'ai écrit à une dimension parce que j'ai pris que la variable grand X. On pourrait faire la même chose sur la variable grand Y, ça donnerait exactement le même calcul. Donc ici j'ai un peu exagéré, c'est pas égal, c'est pas environ égal, c'est plutôt proportionnel à, puisque j'ai mis que la partie en X. Il faut imaginer qu'il y a la partie en Y qui va être similaire. Donc ici, on va intégrer sur notre plan diffractant de moins l'infini à plus l'infini, on se met dans le troisième cas, et donc on va prendre notre fonction de transparence Tx, et puis aussi on a le terme qu'on avait précédemment démontré avec la diffraction à l'infini. Si je remplace Tx par sa décomposition en T1 plus T2, c'est l'intégration de T1 plus T2, donc on fait l'intégrale de T1 plus T2, et on peut séparer ces deux intégrales. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, donc je peux dire que c'est l'intégrale de T1 plus l'intégrale sur T2, entre moins l'infini et plus l'infini de mon écran. Finalement, ça revient à dire que ce que j'observe ici, l'intégrale que je dois faire ici, c'est finalement l'intégrale de ce cas-là plus l'intégrale de ce cas-là, puisque c'est exactement ce que j'aurais écrit dans ce cas-là, et c'est exactement ce que j'aurais écrit ici dans ce cas-là. Donc on a ici, cette première partie, ça correspond à l'amplitude que j'aurais observée dans le cas 1, et ça correspond à l'amplitude que j'aurai dans le cas 2. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est l'amplitude que j'ai dans le cas 3, dans le cas où j'ai pas de plan diffractant, c'est finalement la somme des amplitudes A1 plus A2. Et on a montré précédemment que cette amplitude, c'était le Dirac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça plus A, c'est égal à une fonction de Dirac. Donc c'est égal à 0 partout, hors de la position du foyer, donc partout hors de l'image géométrique, on va avoir A1 plus A2 égale 0, c'est-à-dire A1 égale moins A2. Partout, sauf lorsque x est égal à 0. Et si A1 est égal à moins A2 partout, sauf en x égale 0, l'intensité sera la même, puisque je vous rappelle que l'intensité, c'est le carré de l'amplitude. Donc on a I1 égale I2 partout, sauf en x égale 0, sauf là où on a l'image géométrique, puisque f', je vous rappelle que c'est l'image géométrique de notre objet à l'infini dans notre montage. Donc on a démontré le théorème de Babinet, on a la même intensité dans ce cas-là et dans ce cas-là, partout, sauf au niveau de l'image géométrique.